faut que je te parle de survivalisme. Alors, qu'est-ce que le survivalisme? Eh bien, je vais vous lire la définition et vous l'expliquer à ma façon. Donc, je commence. Le survivalisme est un terme qui désigne les activités de certains individus ou groupes d'individus. Je vous l'accorde, ça fait un peu flipper. Qui se préparent à une catastrophe. Ça fait encore un peu plus flipper. Naturelle, crise économique, crise sanitaire, à l'échelle locale ou globale, donc internationale, voire à un événement, excusez-moi, potentiellement cataclysmique. Là, c'est plus du cul. Là, j'espère que tu as du smecta et de l'imodium sur toi, parce que tu vas avoir la diarrhée. Effondrement écologique, on nous en parle depuis des années. Attention. Guerre nucléaire, alors là, effectivement, voilà, celui qui ne sait pas que ça pue du cul, une guerre nucléaire. Invasion extraterrestre. Alors là, je suis dubitatif. Parce que autant ça peut être la merde, autant ça peut être génial. Après, on y croit, on n'y croit pas. C'est une autre discussion. Ou plus généralement, un effondrement de la civilisation industrielle. Voilà, j'ai fini ma lecture pour toute la vidéo. Je ne lis plus de définition. Maintenant, je vous explique ce que moi, j'en pense. Donc concrètement, qu'est-ce qu'un survivaliste ? Un survivaliste, c'est pas un vieux qui vit dans une cabane au fin fond de la forêt avec un fusil. Enfin, pas tous. Enfin, ceux qui vivent pas aux États-Unis. Je suis pas en train de dire que tous les Américains sont des survivalistes qui vivent au fin fond de la forêt. Je suis en train de dire qu'il y a quand même une grosse proportion de survivalistes américains voilà, ils sont ce qu'ils sont, mais ils le sont. Donc un survivaliste, c'est quelqu'un qui anticipe un survivaliste, c'est quelqu'un qui anticipe un quelconque problème de petite ou de grande ampleur. Ça veut dire qu'il anticipe. Voilà, c'est un anticipateur. Je sais pas si c'est... Ouais, non, j'aime bien. Mais on changerait... Non mais sans déconner, déjà, petit aparté à la vidéo, on changerait le nom. On dirait pas survivaliste, mais anticipateur. Bon, ce serait niqué aussi, mais on pourrait, pour rendre ça un peu plus fun. Donc, des exemples. Donc là, je vais vous donner des exemples de problèmes qui sont survenus là, il y a quelques mois, voire quelques années. On pense tous à l'Australie et les feux qui ont ravagé le pays. Eh bien, en Australie, beaucoup d'ordres d'évacuation ont été donnés pour protéger la population et malheureusement peu la faune et la flore s'ils étaient débordés. Bon, ça, c'est une autre discussion. Un survivaliste, dans ce cas-là, il pourra partir très rapidement de chez lui avec un sac où il y aura tout ce qu'il a besoin pour survivre à ce problème. Je ne peux pas mieux expliquer. Alors, un simple BOB peut suffire. Un BOB, c'est quoi? Un BOB, c'est un Bug Out Bag. Et en français, on appelle ça un sac de 72 heures. Pourquoi? Parce que c'est un sac qui vous permet de survivre de façon autonome pendant 3 jours et 2 nuits. Tout simplement. Voilà, un sac, 3 jours, 2 nuits. Alors, au-delà de l'aspect folklorique qu'on peut avoir du survivalisme, et donc sans tomber dans l'excès, parce que le problème avec ça, c'est pas tant le survivalisme, c'est l'excès. Avoir une maison rendue autonome, quelques réserves de nourriture et d'eau et quelques sacs au cas où on doit partir en vitesse pour un problème quelconque, inondation, incendie, guerre, on sait jamais. C'est pas un truc de ouf. Par contre, faire des murs blindés pour sa maison ou en béton armé, avoir un tank dans le jardin et une cave remplie d'armes, de mortiers et de lance-roquettes, voilà, il y a quand même une petite différence entre anticiper éventuellement un quelconque souci qui peut malheureusement arriver, des inondations, ça arrive malheureusement, et se préparer à la 18e guerre mondiale, quand même une différence, ou à l'invasion de E.T. et ses petits copains. Bon, on se calme, on peut être survivaliste sans forcément parler Independence Day. Un simple sac à dos préparé, voilà, vous le préparez une fois avec tout le nécessaire, ça peut être utile. On pense à AZF à Toulouse ou encore à l'usine Lubrizol à Rouen. Et comme je vous ai dit, toutes les inondations qui touchent la France chaque année. Ben voilà, si jamais vous anticipez ça et vous préparez un sac, alors c'est un sac pas pour toute la famille, c'est un sac par personne et quelques précautions en fonction de si vous avez une inondation, bah je sais pas, peut-être un truc con, mais une barque, non mais ça peut être con, c'est peut-être con ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, une barque dans le jardin, vous l'avez attachée, elle est posée au sol, quand l'eau monte, la barque elle monte, puis vous pouvez sortir de la maison avec votre barque. Ça, c'est con, c'est peut-être très con, mais le simple fait d'y penser et de le faire, bah c'est déjà un acte de survivaliste. Et ben oui, vous anticipez un quelconque problème. Vous voyez. Après voilà, je vous parle d'inondation, d'AZF, de Lubrizol, la liste serait trop longue, bien évidemment, pour
tous vous les citer, mais il y en a des dizaines et des dizaines, voire des centaines. Je vous invite à aller voir la liste qui est chronologie des catastrophes industrielles en France. Vous allez voir ça et vous allez voir toutes les catastrophes industrielles. Là, on est dans l'industriel, hein, on n'est pas dans le naturel. Toutes les catastrophes industrielles qui sont arrivées depuis à aujourd'hui. Vous verrez c'est quoi depuis, et puis aujourd'hui, vous savez quand est-ce que c'est. Donc, ne me faites pas chier. Voilà, on a fini avec ça, mais je vous l'accorde. Avoir peur que les extraterrestres nous attaquent, ou qu'une guerre nucléaire éclate, ou alors qu'une invasion zombie nous défonce, tacle à la jugulaire nos petites gueules, ceux qui ont peur de l'apocalypse zombie, ça n'arrivera pas tous les jours. Et pas sûr qu'un petit sac fasse l'affaire. Non mais, qu'on soit d'accord. À un moment donné, il faut aussi relativiser. Relativiser, c'est pas le bon mot. Relativiser, c'est celui-là qu'il faut. Donc, il faut relativiser les choses. Je vous ai parlé du BOB, Bug Out Bag. Celui-là, en cas d'apocalypse, zombie ou d'attaque d'extraterrestres, il va vous servir à pas grand-chose. Pas à rien, mais à pas grand-chose. C'est pour ça qu'il existe un autre sac. Alors, vous allez me dire, oui, mais il existe un sac pour chaque apocalypse, pour ceci, cela. Potentiellement, oui. Mais ça dépend de ce que vous craignez. Si vous craignez l'inondation, vous n'avez pas préparé un sac pour les extraterrestres. Vous voyez, vous n'avez rien à foutre, c'est le cadet de vos soucis. Les extraterrestres n'arriveront peut-être jamais. Si ça se trouve, ils n'existent même pas. L'inondation arrive quasiment tous les ans. Donc vous avez quand même des priorités. Mais voilà, il existe plusieurs types de sacs. Alors pas pour plusieurs types d'apocalypse, mais pour plusieurs types. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi. Oui, il existe plusieurs types de sacs, dont un appelé I'm never coming home again. C'est pas ça, je me suis trompé. Alors attendez, je suis désolé, je vous ai dit que je ne lirai plus, mais je me suis trompé, c'est I'm never coming home bag. J'étais pas loin. Donc, I'm never coming home back. Vous avez vu, je l'ai dit sans lire. J'ai fait un effort. Donc, ce sac est pour le pire scénario possible. C'est le sac normalement, je dis bien normalement, ultime. Genre, c'est le patron des sacs de survivalistes. Il n'y a pas au-dessus. Normalement, il n'y a pas au-dessus. On peut le compléter, mais c'est, voilà, c'est the bag. Alors après, comme je vous ai dit, vous pouvez le compléter en fonction des peurs que vous avez. Vous pouvez avoir le I'm not never going, enfin, le je ne rentre, enfin, le I'm not je sais pas quoi. Et en plus, avoir des petits trucs qui se rajoutent en fonction de ce que vous avez peur, de vos besoins, voilà. Mais le bag, le sac en lui-même, c'est juste la version senior. C'est le... Il n'y a pas plus gros, il n'y a pas... Enfin, c'est le mastodonte. Calmez-vous, vous posez trop de questions, ça commence à m'énerver. Donc ce sac, lui, il est préparé pour vous aider à survivre sur le long terme. Le Bug Out Bag, lui, c'était pour 72 heures, 3 jours. Là, c'est sur le long terme, parce que comme son nom l'indique, vous ne rentrerez jamais. I'm never coming home. Je ne reviendrai jamais à la maison. Et bag, sac. Donc le sac qui, voilà. Traduisez, faites anglais première langue, et puis merde, vous êtes chiant. Donc je vous l'ai dit, c'est le sac ultime pour les survivalistes. Et comme je vous l'ai dit aussi, il existe plusieurs variantes de sacs. Et bien évidemment, de taille de sac. Et tout cela, encore une fois, je vous le répète, au cas où vous n'auriez pas compris, en fonction du problème que vous allez subir ou que vous redoutez. Voilà, je fais beaucoup trop de gestes avec mes bras. Après, il n'y a pas que ça non plus, mais aussi en fonction de l'endroit, c'est-à-dire en fonction d'où vous êtes. C'est-à-dire que vous avez un sac à la maison qui vous permet de survivre soit dans votre maison, si jamais il y a un problème qui vous coupe du monde extérieur, soit si jamais vous devez partir de votre maison. Et dans ce cas-là, vous avez aussi potentiellement un sac dans la voiture. Ou un sac si vous y allez à pied, parce que trop de monde sur les routes, c'est impossible de pratiquer. Vous y alliez à pied, donc là, vous pouvez avoir dissimulé, et là, effectivement, c'est peut-être un petit peu l'excès, vous pouvez avoir dissimulé, enterré un peu partout à travers la France, des sacs pour vous permettre de progresser. Alors, c'est pas le sac qui va vous permettre de progresser, de marcher ou de courir, mais par exemple, vous pouvez cacher de l'eau, des médicaments, de la nourriture, des vêtements, de l'alcool, parce que vous avez envie de vous péter la ruche parce que c'est la fin du monde. Enfin, voilà, vous avez compris le principe. Alors, je vous dis, prendre le chemin. Mais pour aller où? Eh bien, pour aller au RAS. Et oui, pas rien à signaler, mais refuge autonome sécurisé. Et si c'est pas ça, ben ça sera comme ça. Voilà, parce que je l'ai décidé au bout d'un moment aussi. Mais au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Et moi, je veux m'imposer. Donc, je m'impose. C'est ça, et c'est pas autre chose. Merci. Je vous balance plein d'infos sur des catastrophes diverses et variées. Là, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. Alors, il y a peut-être quelques catastrophes qu'on n'a pas, genre un volcan qui... Mais à part ça, voilà, il y a quand même beaucoup de catastrophes qui ont été ciblées. Malheureusement, c'est beaucoup de fin du monde éventuelle, on se le cache pas.
Mais donc du coup, c'est un peu fantasmagorique. Certaines versions, voilà, les extraterrestres, la guerre nucléaire, on ne sait jamais, mais voilà, il y a beaucoup de choses, ça reste domaine de l'imaginaire. C'est pas dit que ça arrive. Mais en ramenant ça à notre quotidien, à ce qu'on vit tous les jours, nous sommes déjà familiarisés avec le survivalisme. Ça, je suis sûr que tu l'as pourvu venir et que ça t'en bouche un coin, mon gamin. N'oublions pas que ce que certains appellent sac de survie, d'autres appellent ça trousse de secours, kit de changement de roue ou de crevaison, ou encore sac à main, j'ai raté mon doigt, sac à main de femme. Et oui mesdames, à mon sens, votre sac à main est un premier kit de survie, car vous y rangez tout ce que vous pensez avoir besoin pour survivre à votre quotidien. Alors le mot survie est très fort, je vous l'accorde, mais l'idée principale est là. Vous anticipez vos problèmes de la journée. Alors certes, on n'est pas dans de la survie, genre si je fais pas ça, je meurs. Vous pouvez prendre par exemple du maquillage, des produits hygiéniques pour femmes. C'est peut-être bête pour certains, mais c'est vraiment quelque chose de très important pour les femmes. Ne pas avoir ça au moment où elles devraient en avoir besoin, ça peut piquer. Hein. Parfois, certaines femmes ont une paire de chaussures ou des ballerines parce qu'elles savent qu'éventuellement leurs talons ou leurs chaussures ou leurs bottes peuvent leur faire mal aux pieds et donc elles prennent une paire de ballerine ou de basket ou de ce que vous voulez en secours. Voilà, enfin, il y a plein. Une brosse pour pouvoir se recoiffer dans la journée, pour pouvoir, voilà, plein de choses qui, pour nous, hommes, homo sapiens que nous sommes, nous paraît futile, mais pour les femmes, c'est leur quotidien, donc c'est une façon, alors je vous dis, la survie est très forte, mais c'est une façon de pallier aux problèmes de leur quotidien, et tout est dans leur sac. Nous, on a un téléphone, des clés, et quand on a un truc dans les cheveux, on est obligé de demander à notre femme, notre compagne, notre mère, notre soeur, une amie, un mouchoir, parce qu'on n'en a pas pris. Voilà. Donc oui, mesdames, dans vos sacs, vous avez un petit kit de survie. Mais il n'y a pas que le sac à main d'une femme. Il y a aussi la trousse de secours que vous pouvez trouver à votre travail. Et cette trousse de secours peut être considérée comme un kit de survie. Alors j'entends déjà certains crier que c'est n'importe quoi. On avait déjà le sac à main et maintenant la trousse de secours du travail. Oui, et alors? On va surtout me dire que je vais terroriser la jeunesse qui regarde mes vidéos ou qui regarderont mes vidéos en leur disant qu'il va arriver des catastrophes et qu'il faut se préparer au pire. Je suis désolé, mais techniquement, la trousse de secours est un kit de survie. Certes très restreint, mais en même temps, au travail, on a rarement besoin de ramener sa tente, son duvet et un réchaud. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire d'aller vous acheter un fusil et un treillis. Si vous prévenez que maintenant aussi, comment je fasse, moi? Mais simplement de vous familiariser avec cet aspect qui fait partie de notre vie. Alors, bien évidemment, essayez d'en garder le meilleur. Hein. Allez pas acheter des fusils, des arbalètes, des coupes-coupes, des machettes, des trucs comme ça. Non, regardez vraiment ce qui correspond avec ce que nous avons besoin aujourd'hui et dans notre pays. Voilà, pas besoin d'aller acheter une Kalachnikov. Par exemple, savez-vous qu'il existe des techniques de conservation pour les œufs qui vous permettent de les consommer longtemps après la date de péremption? Et quand je vous dis longtemps, c'est pas 2-3 jours. Hein. Je vous parle de semaines, voire même de mois. Moi, par exemple, je sais que j'achète mes œufs par 30. Certains aussi, mais n'en consomment que la moitié et jettent les 15 derniers. Avec certaines techniques de conservation, ces 15 derniers, vous pouvez les manger le mois d'après. Et du coup, pas racheter encore 30 œufs pour en jeter 15. Alors vous allez dire aussi, en n'en achetant que 15, vous pouvez éviter. Certes, mais là, en en achetant 30, d'un coup, vous pouvez les conserver et vous n'avez pas besoin de faire régulièrement les courses. Et voilà, voilà, je vous le dis, quoi. Vous pouvez conserver vos œufs plus longtemps, merde. Non, parce que moi, je vous parle des œufs, mais il y a d'autres techniques qui existent pour d'autres aliments que les œufs. Et ça vous permet de consommer votre nourriture de façon, voilà, vous la consommez déjà, principalement, et puis vous pouvez la garder plus longtemps. Alors pourquoi? Parce que si jamais, par inadvertance, vous avez trop acheté, avec ces techniques-là, vous pouvez les conserver et arrêter de jeter, parce qu'on jette énormément de choses. Donc si on pouvait éviter de jeter la nourriture, ça ferait déjà un peu moins de surconsommation. Voilà, alors on parle un petit peu, voilà, écologie, merde. Alors je vous parle des œufs, mais bien évidemment, il y a d'autres techniques pour d'autres aliments. C'est pas que les œufs, vous ne devenez pas survivaliste en bouffant que des œufs, on est d'accord? J'aborderai pas ces techniques de conservation dans cette vidéo, car de 1, je ne suis pas spécialiste, et de 2, je suis pas sûr que ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux. Parce que si ça vous intéresse, je chercherai, je testerai et je me renseignerai sur ces techniques auprès de survivalistes confirmés et auprès de médecins. Vous voyez, je me fous pas de votre gueule. Et tout cela, mesdames et messieurs, sans que vous ayez besoin d'un doctorat en chimie. Ouais, je pense à vous, je suis sympa.
Je pense faire des vidéos hors série sur le sujet. Peut-être sur les exercices que l'on peut faire tous les jours, sans forcément parler salle de sport. Salle de sport, vous voyez bien que pour moi, voilà, pas non plus l'objectif ultime. Mais voilà, des petites techniques pour nous permettre de garder une condition physique. Alors, certains gardent la condition physique. Moi, effectivement, il serait sympa que je la trouve déjà, dans un premier temps. Alors, s'il y a d'autres personnes comme moi en difficulté, je ferai peut-être aussi des vidéos sur comment avoir une condition physique minimum. Et attention aussi, je ne parle pas de régime. C'est pas du tout le but. Et comme je vous ai dit, pas de grosses séances de sport où tu pousses de la fonte et où tu pousses de la fonte. Je sais pas. Non mais ça se voit que je pousse pas de la fonte. Mais tout simplement des exercices au quotidien qui vont nous permettre de monter 3 étages sans devoir attendre 20 minutes pour récupérer son souffle. Parce que ça, moi, je vous dis, 3 étages sans ascenseur, je fais une pause. Ah ouais, même si c'est au-dessus, genre la personne elle est au 4e, 3e, c'est mon max. Je m'arrête, chaise pliante, hop, je me pose, petit café, éventail, un petit 3/4 d'heure, je fais une sieste et je monte. Dans cette hors-série, je pense aussi vous montrer des techniques de survie basiques. Comme par exemple allumer un feu. Et là, je ne parle pas d'allumer un feu dans votre cuisine ou dans votre salle de bain avec votre sèche-cheveux ou votre fer à lisser. Je vous parle d'allumer un feu en pleine forêt. Ah oui, alors effectivement, vous allez me dire, tiens, un briquet. Ouais, vous n'avez plus de briquet. On fait comment? Voilà, on allume un feu dans plusieurs conditions. S'il pleut, je ne sais pas si on peut allumer un feu s'il pleut, moi. Je ne suis pas survivaliste, mais je vais voir si c'est possible. Et si c'est possible, eh ben, je vous le montrerai. Alors, effectivement, je ne serai pas tout seul pour vous le montrer. Je ne sais pas encore, il y aura qui, mais il y aura du monde. Il y aura vraiment une personne en plus. Pro ou pas, peut-être on vous montrera des conneries, peut-être on galérera dans la forêt comme des cons, mais au moins on vous montrera qu'on a essayé et que si jamais on n'y arrive pas, bah c'est pas si facile. Voilà, ça on le sait, mais on vous le montrera quand même. Alors il y a le feu, bien évidemment, mais il y a aussi comment monter sa tente. Bah, c'est con, mais si t'as jamais fait de camping, tu sais pas comment monter une tente. Ah, ben on te montrera, n'aie pas peur, on te montrera. Et si jamais tu n'as pas de tente et que tu dois te mettre à l'abri, ben comment monter un abri? Voilà, t'es en pleine forêt, il pleut, il y a du vent, comment monter un abri? C'est con, mais ça peut servir. Vous paumez dans la forêt, toi et ta copine, ou ta copine et ton copain, ou toi et ton copain, ou ton copain et ton copain, ou ta copine et ta copine, enfin voilà, qui vous voulez, ou toi et ton chien et toi, le chat, le poisson rouge, qui vous voulez. Vous paumez dans la forêt. La nuit tombe, vous n'avez pas de sac de survie. Oh, c'est dommage. Ou vous en avez un petit, mais il n'y a pas la tente. Et bien vous devez dormir dehors. Alors vous avez plusieurs solutions. Vous vous allongez sur le sol et puis vous attendez que ça passe. Le problème, s'il pleut, vous faites comment? Et ben il faut vous construire un abri. Et ben ça, on vous montrera comment construire un abri avec ce que vous avez dans la forêt. Ah, c'est con, mais on vous montrera. Sans oublier bien évidemment la création des différents types de sacs de survie. On vous montrera les différents types de sacs qui existent, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Alors bien évidemment, c'est pas exhaustif, c'est une base. Vous pouvez moduler en fonction de ce que vous avez envie, besoin ou pas de mettre, bien évidemment. Voilà. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit ce que j'avais envie de dire. Donc on arrive à la partie la plus connue de cette vidéo. Enfin pas de celle-là à proprement parler, mais de toutes celles que j'ai fait, donc de cette chaîne. Commencez pas, c'est la fin, s'il vous plaît, ne commencez pas. Si cette vidéo vous a plu, vous likez, vous toujours pas, vous partagez. Vous commentez, vous vous abonnez. Et en vous abonnant, vous pensez à cliquer sur la clochette et d'activer toutes les notifications. Pourquoi? Je vous explique. Parce qu'en cas d'apocalypse zombie, je déconne, en activant les notifications à chaque fois qu'une vidéo sort sur ma chaîne, vous recevez un petit message pour vous dire la vidéo de Balou est sortie. Alors, je ne sais pas, je crois que c'est la première fois que je vais vous le dire, mais il y a un rythme bien précis dans mes vidéos. Les vidéos sortent le samedi à 17h15. Voilà, c'est pas été annoncé avant, mais c'est ça. Donc je vous le dis, je voulais pas dire avant, pas pour envie, vous me fatiguez. Je vois. Et si jamais la vidéo ne vous a pas plu, eh ben vous faites quand même tout ce que je viens de vous dire. Parce que moi, cette vidéo, elle m'a plu, je trouve ça sympa. Alors c'est pas non plus the concept de l'année, mais c'est cool, non? Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires, moi j'aime bien, voilà. Dites-moi aussi si vous voulez des hors-séries et éventuellement sur quel sujet. Alors, je vois certains, tout ce qui est sexuel, les meufs, les trucs, les ceci, les cela. On oublie, c'est de la survie, c'est pas de la drague, c'est pas des comment faire un film porno. Voilà. Et vous allez sur d'autres plateformes pour voir vos conneries. On parle vraiment de survie en cas de problème. Je préfère vous prévenir, petit pervers que vous êtes. Vous arrivez avec vos gros sabots. On n'oublie pas la clochette. Elle est très importante, cette petite fée clochette. C'est 2e étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. Bye, c'était Balou.